بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أحبائي متتبعي قناة فرنسي فاسيل أوسيام في درس جديد على قناتكم. قبل بداية الدرس لا تنسوا أن تدعموا القناة بالاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كما تعلمون وكما وجدتم في وصف القناة، هذه القناة موجهة بالدرجة الأولى لتلاميذ الطور المتوسط، وموجهة أيضا لأساتذة اللغة الفرنسية خاصة المتربصين والجدد. وتزامنا مع الدخول المدرسي سوف أرافقكم بهذه السلسلة التي عنونتها ب Moi prof de FLE français langue étrangère. سوف أقدم لكم دروس شروحات، ويمكنكم التواصل معي بأي تساؤلات، خاصة المتربصين الجدد الذين لا يملكون خبرة. Alors, mes chers collègues, on commence cette série de séances et de cours destinés aux enseignantes et enseignants de FLE, français langue étrangère. Dans cette série, vous allez trouver toutes les informations, toutes les explications concernant le processus apprentissage, enseignement de la langue française, de français langue étrangère. Et dans cette première séance, on va aborder les termes didactiques et pédagogiques les plus importants qu'on utilise dans ce domaine de l'enseignement et dans le processus enseignement-apprentissage. Alors, ces termes, vous allez les entendre couramment, souvent dans les séminaires, par exemple les journées de formation, les visites d'inspecteurs, les visites d'orientation, etc. Donc, il faut essayer d'apprendre ces termes, de comprendre le sens de chaque terme et d'utiliser, employer ces termes dans votre vie professionnelle. Alors, on commence par le premier terme. C'est une expression, le processus d'enseignement-apprentissage. Le processus d'enseignement-apprentissage. En arabe, c'est al-amaliya, at-ta'limiya, at-ta'allumiya. Je ne vais pas donner des explications parce que je vais consacrer des séances à chaque terme, parce qu'on ne peut pas expliquer en quelques minutes ces termes. Il faut consacrer à chaque terme une séance complète. Le deuxième terme, c'est le contrat didactique. En arabe, on dit al-aqd at-ta'limi. Et voici les trois piliers du contrat didactique. Ce sont l'enseignant, l'apprenant et le savoir. L'enseignant, al-muallim, l'apprenant المتعلم. يعني في la didactique لا نقول élève, نقول متعلم, apprenant. Et le savoir, bien les savoirs, المعارف. Vous avez aussi les termes suivants: le programme بمعنى المنهج, un projet d'apprentissage بمعنى مشروع تعلمي أو يمكن نقول محور تعلمي, une séquence d'apprentissage هي وحدة تعلمية. Le terme évaluation veut dire en arabe تقييم. La remédiation هي المعالجة. On va aborder les deux termes évaluation, remédiation dans une séance pour définir chaque terme d'abord, et ensuite on va voir la différence entre les deux parce que c'est un sujet très très important dans la didactique. Le plus important pour un enseignant, c'est la fiche pédagogique qu'il doit préparer avant de faire la leçon. Une fiche pédagogique en arabe, c'est al-mudhakira at-tarbawiyya ou al-mudhakira at-ta'limiyya. Dans cette fiche, il faut tracer des objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire al-ahdaf at-ta'allumiyya. Il y a des objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire propres à l'apprenant, et il y a aussi des objectifs d'enseignement, c'est-à-dire propres à l'enseignant. Vous avez aussi le terme compétences. Les compétences en arabe, c'est al-maharat. Nous avons des compétences propres à l'apprenant, ce qu'on appelle les compétences d'apprentissage, al-maharat at-ta'allumiyya. Il y a aussi des compétences propres à l'enseignant dans son enseignement, ce qu'on appelle les compétences d'enseignement.
Au début de chaque séquence d'apprentissage, nous avons ce qu'on appelle une situation d'apprentissage وضعية تعلمية اللي على أساسها راح ندير des objectifs وندير des finalités وين باغي نوصل أنا و l'apprenant. Et nous avons ce qu'on appelle une situation d'intégration. Les généralement تكون en fin d'une séquence d'apprentissage اللي هي نديروها l'expression écrite ولا n'importe quelle situation d'intégration اللي هي الوضعية الإدماجية. L'approche par compétence, c'est une méthode qui consiste à mettre l'élève comme un axe de son apprentissage, c'est-à-dire à mobiliser ses compétences pour les réinvestir dans son processus d'apprentissage. On dit en arabe, c'est al-muqaraba bil-kafa'at. L'approche par compétence, c'est un thème très important dans la didactique d'enseignement de français et langue étrangère. C'est pour ça qu'on va consacrer plusieurs séances à ce thème-là pour expliquer bien avec des exemples sur le terrain, dans la classe, etc. Et comme ça, je vous ai présenté les termes les plus importants dans la didactique et dans la pédagogie que vous allez utiliser dans votre vie professionnelle, sur terrain, dans la classe, sur vos documents, etc. Je vais consacrer à chaque thème. J'ai pas expliqué parce que l'explication ça prend du temps. C'est pour ça on va consacrer à chaque thème des séances pour expliquer, pour donner des exemples de la classe, du terrain, etc. pour éclaircir les points et c'est-à-dire les points théoriques que vous n'avez pas compris peut-être. وهكذا نوصلوا لنهاية الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. تابعوني في هاد لا سيري راح تستفادوا ان شاء الله. ما تنساوش تدعموا القناة بالاعجابات والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. إذا كان عندكم تساؤلات أو دي بوين دانتيروغاسيون ما تتردوش طرحوا لي الأسئلة في لي كومونتير. إذا كان عندكم ان تيم هكذا بريسي باغيين تشوفوا عليه الدرس ما تتردوش ثاني طرحوا لي هذا الشيء في لي كومونتير وإن شاء الله راح ندير لو بوسيبل تاعي باش نساعدكم وباش تكونوا تدخلوا لو دومين دو لونسينيومون اي بور روندر لا تاش بلو فاسيل إن شاء الله. وهكذا نكون وصلنا أحبائي نهاية الفيديو. نتلاقاو في الدرس المقبل بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.